Eh bien salut à tous, c'est Overgames et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le premier épisode d'une grande série du mode histoire sur Battleborn. Je vous retrouve tout de suite pour le prologue, à tout de suite. Bien sûr, voulait dire que c'était important. Il y était question de la fin. Et selon cette pierre, tout était amené à disparaître un jour, y compris les étoiles elles-mêmes. Les ténèbres devaient dévorer peu à peu le ciel, et après des années de... appelons ça une très longue série de journées pourries, il ne devait rester qu'une étoile. Tous chercheraient à rejoindre cette dernière étoile afin d'échapper aux ténèbres envahissant l'univers à l'agonie. Cependant, ce rassemblement ne susciterait pas l'unité, mais la guerre. La guerre entre civilisations et la guerre contre de puissants ennemis, les Varelsi et ce traître de Reindale. Mais la pierre parlait aussi d'espoir, de champions surgissant des ruines du conflit et qui, eh bien, chercheraient à préserver la lumière. Et c'est là que vous entrez en scène. Parmi ces héros, vous recruterez une équipe de combattants, vous les dirigerez et les entraînerez. Grâce à vous, il restera un espoir de clarté. Ces guerriers seront les Battleborn. Et pour vous, commandant, ils lutteront ensemble ou mourront isolés. Enfin, c'est ce que dit la pierre. Ce qui nous ramène à l'étoile. Invaders are descending. If it goes down, it's up to us to stop entry. This is the last chance to form an alignment and shorten the distance to the plan. Wish we had a fortune teller crystal ball in hand, cause can't see in the dark, not even retina scan. Deep in the future, we dig a hold of the prospect. Something toxic got in. With foreign objects, war and problems, we gotta get over. This affects the whole, we can't split soldiers. The last remaining. If we stop fighting each other, we might actually save it. It's difficult when we're all apart to make it easier. The enemy invited us all. Now that we stop the bickering, we get double crossed by attractive trickery.
to zero. Lost everything just to find a hero. Gained insight but still blind to hear though. Galaxies away but our fate is real close. Puzzling arrangement, gotta put the pieces back. Double check everything, it could be a trap. The natural order preserved so it lasts or dominate the resources. Feed off it, live 20,000 years and keep walking. Then watch the rest seem to be clipped. Technology at their fingertips. Or attempt to escape red tape. Stick your nose in everybody's debate. Join the force and everybody's afraid. No need to be, you're welcome to join them. Follow the rules and regulations employed then. Robots stand guard. Whoever got the capital, they selling them off. They kick back, living large off of ours. But the larger they are, the larger the barrage. With the folks from the underbelly, freedom is valued more than anything they sell me. Blowing back bigger foes that attack. Loaded strap, focus the blast. Banding together, we see the doom. Creeping through, make them play a different tune. Musical chairs, switch up teams and pairs. On malicious and sentiments, how much we care. No, not a lot. To be free, gotta think out the box. Outline, apply, use cunning or be shot. Space, we continue to fight on and right the wrong just to keep the lights on. Voilà, c'est la fin de la cinématique. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai pas mal apprécié la cinématique de combat. Et le début du jeu commence. Eau et clair, mais Enfin, bienvenue sur Tempest. ça c'est le personnage qu'on débute, enfin avec lequel on débute dans le prologue. Eh, je t'en devais une. Et je suis pas du genre à laisser passer une occasion de pourrir la vie à Reindain. Où est la transfuge? Elle prépare le feu d'artifice pour la fiesta d'aujourd'hui. On n'aura qu'une seule chance, Mel. T'es prête? Non. Mais c'est pas grave, allons-y quand même. Let's go. Donc c'est un jeu qui se joue en FPS. Eh, attends une minute. C'est Cleese? Cleese fait partie de cette mission? Et on coupe la parole. Voilà. Suivez le point de passage que j'ai envoyé. Il devrait vous mener tout droit dans la gueule du loup. C'est toujours un plaisir, Melka. Donc voilà, on peut enfin parler normalement. Le clic gauche, ça sert tout simplement à tirer avec Melka. C'est une mitraillette. Vous avez votre première compétence qui va tout simplement vous permettre de dasher sur un adversaire. La deuxième qui va vous permettre de faire un coup sur le sol qui va vous faire bondir. Donc votre personnage a une monnaie, les petits cristaux jaunes que vous pouvez récupérer, comme ceci. Soit en leur tirant dessus ou soit en mettant les coups au corps à corps qui est avec le clic droit. Ce sont des gros cristaux qui en donnent plein, par exemple on va le détruire. Tac. Ah oui, et dès que vous terminez un chargeur, ou que vous rechargez, ça va envoyer une grenade qui va faire des dégâts de zone. Attention. Il y en a une tout près. Ok, donc ensuite, vous pouvez améliorer certaines compétences en appuyant sur E. Et là, vous avez un arbre de talent qui va être qui va vous permettre de faire des choix. Par exemple, frappe handicapante. Les ennemis touchés par coup de griffe sont ralentis pendant un court moment. Coup de griffe, c'est laquelle? Coup de griffe, il me semble que c'est celle qui permet d'aller en avant. Oui, voilà. Donc, soit on prend ça, ou soit les ennemis touchés par pointe sont ralentis. Donc, soit le dash vers le haut, ou soit le dash vers l'avant. Je prends le dash vers l'avant. Comme ça, hop, si je touche un ennemi avec ça, il sera ralenti. Donc, c'est un jeu avec un mode multi qui est complètement abandonné sur PC. Mais vu que j'adore quand même le jeu, j'avais quand même envie d'en faire une vidéo. Donc, ok, d'accord, le pont se déploie. D'ailleurs, on m'a aussi expliqué qu'en fait, il y a un nombre de réapparitions limité avant que je sois décédé vraiment. Par exemple, j'en ai 5, c'est le petit personnage rouge tout en haut de l'écran. Waouh, je vais très haut.
Mon personnage s'appelle Melka. Et là, je crois que c'est là où on rencontre les premiers ennemis. Elles ont ces Ah oui. unités SB1. Des unités défectueuses. Quelle On va tous les buter. Si je dirigeais Je charge. boutiquer ça, Voilà, easy. serait viré. Il y a qu'à les tuer. Donc là où il y a mes barres de vie en haut à gauche, enfin en bas à gauche plutôt, c'est les points là qui remontent 840, 800 quelque chose là. Ça ce sont tous mes points de vie et en multijoueur tu peux avoir une barre de bouclier qui va tout simplement te protéger et empêcher que tu perdes des points de vie. Parce qu'en multijoueur les points de vie ne sont pas récupérables à part sur des postes de soins qui sont pas très loin des checkpoints dans le mode histoire. Ok d'accord, ils arrivent tous. Mieux que rester dans le vaisseau. On va taper cette chose. Combo. Moi j'aimais bien enchaîner des petits combos, genre je dash vers le haut et ensuite je les smash. Tac 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 tac. Hop. Et je dash. Hop là. Oh. Qui c'est qui me tire dessus? Putain le mauvais joueur. Ensuite on va faire une amélioration. La pointe qui crée la zone. Je sais plus parler. La pointe crée une zone d'effet qui couvre les ennemis à proximité de venin lors du coup initial et inflige des dégâts répétés ou augmente la hauteur de la pointe de Melka. Je pense que je vais prendre cadeau de départ. Regardez. Alors c'est celui-ci. Et ça là, tout ça c'est empoisonné, ça va infliger des dégâts aux ennemis. Faudra tester ça d'ailleurs. Donc là je vais écrire 2 cristal. Donc là je viens d'atteindre le prochain point de contrôle. Et là on vient de m'expliquer que mon allié lors de cette mission sera une meuf qui est en fait le bras droit de l'adversaire. Enfin du boss de fin. Enfin, je sais même plus parler. C'est c'est le bras droit du méchant qui tente de nous abattre. Si vous avez suivi, vous savez qu'il s'appelle Raiden, voilà. Je sais plus parler, en même temps il est assez tard, là il est 10h30 du soir et je tourne une vidéo. Quelle est la logique? Allez, pour atteindre le point de rendez-vous. Dans ta face, Caldarius. Caldarius c'est un personnage qui peut voler et qui est assez stylé. Vous le verrez peut-être dans les prochains épisodes. Amenez-moi la maître espionne. Amenez-moi Tiande. Bon sang. Vite, Tiende. J'y suis presque. D'accord, donc là, il y a le méchant qui vient de dire de capturer la meuf, qui est censée venir nous aider, mais bah, tout simplement elle essaie déjà de s'enfuir. Donc là, bah, tout simplement je dois tenter de buter le maximum de monstres, enfin je dois tuer toute la patrouille, pour tout simplement pouvoir la libérer en quelque sorte. Donc là, je ne sais pas combien il reste des ennemis, il en reste un peu par là. Hop là, je te dash, et je te fais voler. Alors, non, je ferai l'amélioration après. Ah mais non, mince, je l'ai fait. Parce que moi ma touche pour quitter le menu c'est la même que pour prendre une amélioration. Bon, voyons voir ce que j'ai choisi. Le rechargement du pistolet mécanique envoie un compteur de venin qui se fragmente peu à peu en petits projectiles. Voyons voir ça. Bon, j'ai pas vraiment compris cette amélioration, mais on va voir ça peut-être un peu plus tard. Ok, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ah, DND. Son apparition est... Enfin, elle est apparue. C'est un peu la ninja qui va un peu tout défoncer un peu tout le monde. Regardez, hop, elle envoie du shuriken, slash, elle se TP sur les shurikens. Enfin, c'est plutôt des kunai. Et après, elle combo les ennemis. Easy. T'as une voix arrogante, je t'aime pas. Bonjour. Bonjour, je suis Je suis DND. Diande. Ok, donc faut aller chacun sur une plateforme. Ça nous permet d'accéder à la suite du niveau. Ok, donc on va devoir défoncer une horde de monstres, tout en écrivant ces magnifiques cristaux. Bon, pour l'instant c'est assez simple, hein, voilà, j'ai même terminé. Donc là il faut que je donne toutes mes pièces pour faire avancer, enfin non, pour ouvrir une porte. Qui est celle-ci bien évidemment. Voilà la zone de posée. Elle grouille de générite. Galt, vous Ouais, êtes où les gars? On se fait plomber. On arrive le plus vite. Donc là je construis une petite tourelle Stinger, tout simplement une tourelle mitrailleuse, je veux dire une tourelle mitrailleuse. Allez vite, là ce sont des cristaux qui font apparaître un petit peu des monstres, hein, bien évidemment. Ce serait pas assez gentil sinon. On va s'améliorer vite. Une lame est envoyée à la fin du coup de griffe. Et... Ou alors, lorsque Melka frappe une cible avec son coup de griffe, elle est repoussée vers l'arrière. On va faire ça. Vous avez écouté? Ah, dash. Ah d'accord, ça envoie vraiment une lame, c'est cheaté. Voilà. Tac, 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 tac. Ça y est, je viens de débloquer ma nouvelle attaque. C'est l'attaque ultime, on va dire. C'est un peu comme un ulti sur Overwatch. Trop de comparaisons sur Overwatch entre Paladin et Overwatch et Battleborn.
Allez, let's go, on avance. Ah, un checkpoint. Ça peut toujours nous aider. Oh, cinématique, attention. DND aussi. Ah, il y a aussi mon drone réparateur. Oh non, c'est le boss. Coucou, je vais défoncer cordialement la direction. Le chasseur. Le huntsman. Ça fait beaucoup plus stylé, le huntsman. Ah, mais il est tout petit. On va le défoncer. D'ailleurs, je vais vous en profiter pour vous montrer mon ulti. Simplement, ma main sur son griffe et je tire des tirs qui font mal. Voilà, c'est tout. Voilà, pour l'instant, là, il est sur le dos. On peut pas lui tirer dessus. Je crois qu'il va attaquer. Ah non, il va invoquer d'autres créatures, enfin les monstres. Ils sont. Allez voir, ils sont là. Attention, un gigaboss vient d'apparaître. Allez, c'est bon, le défonce maintenant. Il a pas intérêt à redevenir invincible, ce bâtard. Allez, défoncez-le. Oui, on l'a eu. Cinématique. Let's go. Boum. T'es morte. Espèce d'araignée. Oh non, d'accord, elle me suit. Oh non, DND, il fuit. C'est une traîtresse. Espèce de traîtresse. C'est moi aussi une guillotine. Oh, magnifique esquive de Melka. Oh, il est coincé. C'est vraiment une guillotine. Elle va appuyer sur le bouton de la guillotine. Ezling. Waouh, pas mal. Easy. Oh, elle accepte même pas. Oh. Je crois qu'il fuit là. À mon avis, ça a explosé. Ça a explosé. Trop de swag. Ah, elle se TP DND. Et nous, elle me laisse dans la merde. Ah non, j'ai oublié. On est des super-héros. Oh, une pipiesse. Wow, d'accord, ça recommence. Vous faites tous du très bon boulot. Mais Ok, ils sont là-bas. Allez, montez à bord. D'accord, pour la peine j'utilise ma griffe de feu. Ah d'accord. Il y avait vraiment un combat, j'aurais pas dû utiliser mon ulti. Parce que la griffe de feu c'est tout simplement l'ultime. T'avais rien vu venir, hein? Allez, on les toi tous les... Ah bah c'est trop tard. J'ai même pas le temps de tous les buter. Je suis un peu dégoûté là du coup. Voyons cette magnifique cinématique de fin. Il n'y en a pas une dans tous les chapitres, hein, donc les prochaines vidéos seront à peu près à 5-6 minutes plus courtes. Oh mon dieu, Melka est en train de tous les défoncer. Elle se sert des robots contre leur comme propre bouclier humain. Ah, ça c'est Cleese. Il est en mode parfait, tout va bien. Allez Melka. Ah, il lui fait enfin confiance. En fait, D&D faisait partie du groupe des méchants, et le groupe des méchants a détruit l'étoile, c'est-à-dire une des planètes justement de Melka, enfin la planète de Melka, et l'histoire des étoiles, ça a été expliqué dans la première cinématique de début. Ah, bonjour Cleese. Je suis d'accord. D&D est notre unique espoir de tuer Rendain. Une chance que nous n'aurons que lorsqu'il attaquera l'étoile. Et d'ici là, c'est quoi le plan? Enfin, si on en a un. On va saboter les opérations de l'Imperium autour de Solus. Gagner le plus de temps possible et obtenir l'appui des factions. Heureusement pour nous, elles ont toutes besoin d'aide. Faire sauter des trucs marche bien jusqu'ici. Je pensais continuer comme ça. Pendant que Rendain répare l'héliophage, on va aider les autres factions à se remettre sur pied. Si on veut réussir, on va avoir besoin de tout le monde. Les RPU ont subi de lourdes pertes en tentant de reprendre leurs anciennes colonies sur Bliss. L'amiral Bannon a lancé un appel à l'aide. Commençons par là. L'observatoire dit qu'Ecunar grouille d'équipes de ramassage générites. En frappant fort, on pourrait couper leur alimentation en énergie. Tempest est plus vulnérable que ne l'imagine Rendain. Ce sera dangereux. Mais ils ne s'attendront pas à nous voir. Alors, on ne passe personne par le sas? La ferme, Cleese. C'est notre dernier espoir de sauver Solus. On ne peut pas échouer. On réussira. Il se pourrait. Ah bon Dieu, la ferme, Cleese. Et voilà, fini. J'ai terminé la mission enfin. Voyons. Hop là, mon rang de personnage est toujours de niveau 1. C'est triste ça. Regardez.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je crois que j'ai déjà dit ça, et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez peut-être la suite, mais normalement la vidéo sera entre 20 et 25 minutes, grand maximum, mais j'essaierai de faire pas mal de coupures pendant la vidéo, mais franchement j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao.